Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo des Intrépides du changement, incarner et mieux vivre sa spiritualité au quotidien. Voilà, aujourd'hui le thème du jour c'est le bonheur. Est-il possible d'être un peu plus heureux chaque jour? Est-il possible finalement de cultiver notre bonheur chaque jour? Et si nous pouvions mettre en place des gestes, des moyens pour être à chaque fois un peu plus heureux. Alors oui, c'est possible si on considère que le bonheur ou l'état d'être heureux consiste finalement à un état de pleine satisfaction, d'être serein, en paix, en joie, d'être pleinement présent et content. Alors oui, on peut cultiver cet état. Et il existe des méthodes, des techniques, des outils pour y arriver. Et aujourd'hui, je vous présente 5 petits gestes à poser dans votre vie de tous les jours, facilement applicables, pour pouvoir augmenter votre capacité à être heureux. Alors, quelle est la première porte? Alors, la première porte, c'est se réveiller avec des pensées stimulantes. Effectivement, rappelons-nous que les premières pensées du jour vont impacter fortement le reste de notre journée. Donc je vous recommande d'utiliser les premières minutes de votre réveil pour ou vous rappeler un souvenir agréable ou vous projeter dans une situation agréable. C'est-à-dire, ça peut être, je me rappelle un événement de mon passé où les choses étaient super et je génère cette sensation en moi. Ou je projette comme quoi cette journée va être super. Et dans ce cas-là, vous projetez dans tous les cas un sentiment agréable dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Et c'est très important parce que ça va vous stimuler également pour la journée, parce que vous allez partir, comme on dit, partir du bon pied. Ensuite, la deuxième étape, la deuxième porte, ou le deuxième geste, c'est d'essayer chaque jour d'augmenter votre capacité de gratitude, à dire merci, à vous sentir reconnaissant. Et dès que vous pouvez dans la journée, rappelez-vous de dire merci, de vous sentir reconnaissant pour la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, ça peut être, par exemple, le fait de pouvoir respirer. Si vous n'avez rien trouvé d'autre, je peux respirer. Je suis reconnaissant pour ça, merci. Et plus vous allez augmenter votre capacité à dire merci, plus vous allez le faire et plus vous allez avoir la possibilité de le faire. Vous allez remarquer dans la journée de plus en plus de situations dans lesquelles vous pouvez dire merci et ça va devenir une deuxième facette de vous, c'est-à-dire vous allez commencer à dire merci, merci de plus en plus et ça va s'ancrer à l'intérieur de vous sans que vous le sachiez et vous allez devenir une personne de plus en plus reconnaissante. Donc c'est quand même assez intéressant de pratiquer la gratitude spontanément, quand vous le pouvez, dans la journée le plus possible. Essayez en vous mettant un barème, disant au moins 3 fois aujourd'hui je vais dire merci. Vous pouvez l'associer d'ailleurs au réveil. Vous levez, vous faites l'exercice du sentiment agréable quelques secondes, 30 secondes, 40 secondes, et là vous dites merci, merci, effectivement j'ai vécu des moments extraordinaires hier, et je sais que je vais encore en vivre, merci parce que je peux respirer, merci parce que je peux écouter, merci parce que je peux voir. Voilà, mais ça doit venir de vous, voilà. Ne répétez pas des mots dans le creux, essayez de ressentir cette émotion de gratitude, voilà, le plus possible dans la journée. Ça c'est la deuxième porte. La troisième porte, c'est dans la même optique que de s'entraîner à dire merci, c'est de s'entraîner à se féliciter soi-même pour des réussites au quotidien, ce qu'on appelle des micro-réussites, puisque finalement, c'est vrai qu'on a tendance à s'attacher que aux grosses réussites, mais dans la journée, il se passe pas mal de petites choses auxquelles on peut se dire bravo. Par exemple, avoir réussi sa vinaigrette peut être, dans certains cas, très réjouissant. Donc on peut se dire bravo, tu as réussi. Donc moi c'est ce que j'ai appelé l'auto-hug, donc je faisais carrément un geste corporel pour me dire, voilà, et ce que je fais d'ailleurs toujours, je me félicite tous les jours de pouvoir, je sais pas, faire une super cuisine, de réussir à conduire ma voiture et l'amener sans accident, de réussir à faire des créneaux, voilà, bon pour moi la voiture ça a toujours été le challenge, donc tous les jours je suis en train de me dire ouais bravo on y est arrivé, on a bien conduit, super, merci, merci. Et voilà, et en plus, plus on va se féliciter, plus on va être reconnaissant, et plus on va être reconnaissant, plus on va dire merci. Donc c'est quand même une boucle vertueuse. Ensuite, le quatrième geste qui est quand même très important selon moi, c'est de se prendre un moment pour soi, dans la journée. Un moment pour soi. Et ça, ce moment pour soi, vous pouvez l'utiliser d'une manière
complètement aléatoire, un moment pour soi, pour vous faire plaisir. Voilà. Ça peut être manger un carré de chocolat, donc ça vous prend quoi, 2 minutes. Ça peut être appeler un ami, ça peut être juste vous reposer, ça peut être regarder les arbres, ça peut être aller marcher dans un parc, ça peut être prendre vos enfants dans les bras et juste faire ça, être complètement dédié à ce moment. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, dans la journée, je vais me créer un moment agréable, mon moment à moi. Alors, certaines personnes l'appellent le moment de kiff. Moi, j'appelle ça le moment à soi. Un moment à soi qui peut être dédié à tout et n'importe quoi. À un moment où vous avez d'écrire quelque chose, voilà. Vous avez pris un moment pour vous faire plaisir, pour vous sentir bien, pour vous valoriser, voilà. Et ça, après, vous pouvez vous féliciter pour l'avoir fait aussi, et donc vous êtes reconnaissant. Et donc, ça génère une énorme d'autres souvenirs agréables qui, le lendemain, vous allez vous en rappeler. Vous voyez, c'est quand même un cercle qui ne s'arrête jamais une fois que la boucle est lancée. Et enfin, on termine par le dernier exercice, le dernier geste à poser tous les jours, également 1 minute, ou 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, ou comme vous voulez, c'est de bouger votre corps, autre que juste aller faire marcher pour le travail, bien évidemment, ou aller chercher les enfants. On parle d'un moment dédié vraiment à faire bouger le corps. Et vous n'avez pas besoin de faire ça pendant longtemps, hein. Vous pouvez faire ça pendant 2, 3, 4 minutes. L'idée, c'est de bouger votre corps pour vous sentir bien. Comment je le fais moi, c'est je mets de la musique et je danse. Je danse quelques minutes. Ou sinon je fais un peu de yoga ou des choses comme ça. Mais chacun a sa routine, vous pouvez faire du sport, voilà. L'idée c'est de faire un petit peu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez bouger votre corps, vous allez générer une cascade d'hormones, des réactions chimiques à l'intérieur du corps qui vont en plus apaiser votre mental et votre état émotionnel et vous faire vous sentir bien et heureux. Ce qui va vous permettre d'être reconnaissant, ce qui va vous permettre de vous féliciter, ce qui vous permet de générer un autre sentiment agréable. Et on est parti pour beaucoup de bonheur dans votre vie. Voilà, donc je résume les 5 étapes pour que les 5 gestes que je recommande de faire au quotidien. Après, vous en faites 1, vous en faites 5, vous en faites 15, c'est pas grave. L'idée, c'est de lancer une dynamique et savoir que vous pouvez cultiver votre bonheur. Être heureux au quotidien, ça se cultive. On en prend la responsabilité. Donc voilà, c'est quoi? Les premières pensées au lever du jour, s'auto-féliciter, la gratitude, bouger le corps et se prendre un petit moment pour soi. Voilà, et pour se faire plaisir. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que votre vie va commencer à prendre des couleurs différentes puisque votre monde intérieur va commencer à changer. Donc finalement, les mises en perspective des situations vont également changer et donc les états émotionnels suite aux situations vont changer et vos prises de décision vont également changer pour le bien de vous-même et des autres. Si vous souhaitez aller plus en avant sur ce genre de sujet, n'hésitez pas à me contacter et pour qu'on puisse voir ensemble si vous avez d'autres objectifs à mettre en place dans votre vie pour pouvoir être plus heureux, pour pouvoir appliquer, intégrer sereinement la spiritualité qui naît en vous tous les jours. Voilà, je vous dis donc à très vite, donc certainement demain pour une nouvelle vidéo. On va parler de neurosciences et de mémoire. Et je vous souhaite une excellente journée, matinée et soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À demain!